3 heures par semaine, c'est le temps moyen qu'on prend chez Critical pour faire des tâches administratives telles que faire les payouts, réorganiser les compositions de Zerg, refaire les stuffs de Zerg, attribuer les joueurs sur les PF avant les Zerg. Tout ça cumulé, ça fait une charge assez importante que j'aimerais éliminer. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé une application, Zergling, qui va répondre à toutes ces exigences. Mon produit est fonctionnel dès à présent. Vous pouvez l'utiliser et faire un test. Il suffit de cliquer sur le lien dans le même message. Dans les fonctionnalités principales que je vais proposer, c'est la création du roster. Ce que j'appelle le roster, c'est l'actuel Excel qu'on a avant chaque call. C'est-à-dire les joueurs vont s'inscrire avec leurs armes préférées sur du coup l'équivalent de l'Excel. Puis le scheduler va pouvoir attribuer le joueur à un PF particulier sur le rôle ou l'arme particulier. Deuxième fonctionnalité de l'application, c'est de pouvoir créer les compositions. Donc c'est l'équivalent du PNG qui est actuellement Builds. Le gros point fort et le gain de temps le plus massif qu'on peut trouver, c'est de pouvoir faire les payouts en un seul clic. Donc je vais vous montrer ça très rapidement. Tout d'abord, pour utiliser mon application, il va falloir se connecter avec Discord. Donc, c'est un authentificateur tierce. On va avoir accès à aucune autre information que votre pseudo et avatar. Une fois connecté, vous allez recevoir un code d'invitation à la guilde de Critical pour rejoindre formellement la guilde sur l'application. Une fois rejoint, vous aurez une interface qui ressemblera à celle-ci. Une fois que vous arrivez sur l'interface, vous tombez sur la page activité qui va être l'équivalent d'école CTA. Vous n'aurez pas évidemment pas besoin de checker à chaque fois sur le site s'il y a un CTA. Toute l'annonce restera sur Discord. Vous aurez la possibilité de vous inscrire. Il se trouve que je me suis déjà inscrit sur ce call, mais vous pouvez accéder au call en cliquant dessus et voir l'état du PF. Donc cette page est l'équivalent de l'Excel actuel. Sur cette page, vous pouvez trouver sur le menu droite les joueurs qui s'inscrivent avec leurs armes, que je vous montre d'après ce tableau-là. Donc, euh, vous pouvez choisir les armes avec lesquelles vous voudrez jouer pendant un call. Par exemple, une lame d'infini, un Caron Color et pourquoi pas une BM. Donc, je voudrais jouer Basi. Avec ça, vous êtes inscrit et le shot caller pourra choisir l'arme que vous jouez et vous attribuer à une case du PF, de sorte à organiser le Zerg. Côté joueur, c'est tout ce qu'il vous faudra faire, donc je récapitule. Se connecter via Discord pour vous inscrire au call comme d'habitude avec le lien qui sera sûrement envoyé sur le channel CTA Mass et choisir les armes comme vous faites actuellement avec le menu ci-contre où il sera écrit inscription au lieu de modification. Toute l'interface est disponible en français. Si vous cliquez sur votre profil et allez dans les settings pour changer la langue de l'UI. Ensuite, je vais vous parler de choses annexes que vous pouvez profiter. Donc, vous pouvez également créer vos propres activités. Par exemple, si vous voulez utiliser la fonctionnalité de roster, c'est-à-dire de pouvoir organiser vous-même une composition pour d'autres activités que le CTA. Vous pouvez créer des activités non CTA, par exemple comme du gank, du small, Ava, etc. Insérer un nom, par exemple une activité gank, à une date particulière, par exemple demain minuit 8. Avec la composition, on verra tout à l'heure, et créer une activité. Vous aurez donc une activité dans Gank qui apparaît ici et ça marchera exactement de la même manière. Pour avoir la composition, donc là vous voyez que les cases sont totalement vides. Pour avoir la composition, je l'ai spécifié au moment de créer le CTA. Si on regarde la modification, il y a une composition de spécifier. La composition est créée dans un autre onglet qui s'appelle composition, où vous pouvez créer donc le Zerg. Dans cet onglet-là, donc vous pouvez spécifier le nombre de groupes de votre composition. Si vous faites une composition à 5 PF, vous pouvez créer un groupe de 5. Et dans chaque groupe, spécifier chacun des 20 postes du PF, l'arme que jouera
le joueur en temps voulu. Et vous remarquez que certaines cases ont des stuffs qui sont spécifiés, donc une composition peut être seulement des armes et les joueurs devront donc soit improviser un stuff qui semble logique à l'activité, ou alors vous pouvez créer un stuff et l'attribuer ainsi avec le bouton stuff afin de le spécifier et qu'il soit visible dans la composition. Pour créer un stuff, il suffit d'aller dans le troisième onglet qui s'appelle gestion des stuffs pour ainsi créer un stuff avec une interface toujours très imagée pour plus d'accessibilité. Donc par exemple, vous pouvez jouer arc murmurant, des choses comme ça. Moi, je mets un stuff au hasard pour illustrer. Et voilà. Donc vous pouvez faire, pardon, créer euh, arc, par exemple avec un stuff de gank et la nourriture obligatoire. Hop. Et vous le verrez apparaître ici en stuff de gank. Ce qui concerne les payouts, les activités une fois finies, les utilisateurs qui auront le droit pourront cliquer sur le bouton de payout pour effectuer un payout. Par exemple, si mon activité de CTA a X joueurs, je peux faire le payout directement ici et distribuer le gain du, euh, du CTA par le nombre de joueurs. Par exemple, c'est une division par 1 parce qu'il y a seulement un seul joueur dans l'activité qui soit inscrit. On peut bien sûr soustraire les réparations et soustraire la taxe de guilde. Une fois que le payout est fait, l'activité se met automatiquement en terminé, ce qui empêche toute autre modification. Concernant les payouts, on peut aussi faire des payouts qui ne soient pas liés à une activité, c'est-à-dire que si c'était une activité non prévue ou s'il y a un gain à partager sans qu'on ait organisé à l'avance le PF, on peut toujours les attribuer après coup avec cet onglet. Ça marche de la même manière. Pour le retrait, c'est l'équivalent du BAL. Donc c'est pour les admins une facilité pour retirer l'argent de votre compte en un seul clic. Côté administratif, du coup, vous pouvez gérer les membres de votre guilde, changer leur rôle et avoir des clés d'invitation que vous allez utiliser dans un premier lieu pour rejoindre la guilde, ainsi que la modularité des rôles pour permettre aux joueurs de créer oui ou non, de leur donner le droit de créer des activités, des stuffs ou des builds, et gérer la finance. Bien sûr, vous pouvez utiliser les rôles de base qui sont ainsi, ou alors moduler comme vous le souhaitez. Et enfin, on a aussi un tableau de transactions qui va récapituler tous les mouvements de Silver qui ont été faits au cas où s'il y a eu une erreur. Pour récapituler, il vous faut donc vous connecter sur le site avec votre Discord actuel que vous utilisez en guilde, puis d'insérer le code d'invitation de la guilde pour rejoindre la guilde. Une fois fait, vous opérez comme d'habitude en vous inscrivant aux activités via ce site. Puis les payouts seront distribués et visibles par exemple sur le leaderboard ou sur votre profil personnel